allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 5, verset 19 à 24. Je vais lire Matthieu 5, verset 19 à 24. Je vais lire. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Je continue la lecture. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Je m'arrête d'abord là. Pour dire aux bien-aimés dans le Seigneur Jésus, à ceux qui m'écoutent des quatre coins du monde, lisez vos Bibles. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer sur les Écritures. La parole que nous venons de lire dit que celui qui va, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui, combien de ceux-là que nous considérons comme des grands, comme des hommes puissants, comme des hommes élevés, combien prêchent pour leur ventre? Combien ne disent pas la vérité au peuple? Combien, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus? Mais la Bible dit qu'ils seront appelés comment? Plus petits dans le royaume des cieux. Donc la grandeur que nous leur donnons sur terre, la grandeur avec laquelle nous les apprécions, mais quand Dieu les regarde, Dieu voit qu'ils sont petits. Grand homme de Dieu, puissant homme de Dieu, l'homme de Dieu qui a toutes les révélations de la Bible, redoutable homme de Dieu, mais quand Dieu le regarde, Dieu examine ses enseignements, ses prédications, Dieu examine les mobiles de son cœur, Dieu voit qu'il n'y a aucune droiture à ça, il n'y a aucune fidélité à ça, et Dieu l'appelle comment? Plus petit dans le royaume des cieux. L'apparence nous trompe, frères et sœurs. Et l'apparence nous a toujours trompés, frères et sœurs. C'est ça la vérité aujourd'hui dans l'église. Même si des hommes prêchent des hérésies, même si des hommes prêchent pour leur ventre, même si des hommes inventent des messages, même si des hommes font tout pour escroquer le peuple, on les appelle quand même grand homme de Dieu, puissant homme de Dieu, grand homme de Dieu qui a toutes les révélations, mais Dieu l'appelle comment? Plus petit dans le royaume des cieux. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier si personnel? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, lisons nos Bibles. Lisons nos Bibles, demandons au Saint-Esprit de nous aider. Ça va éviter au peuple de Dieu de s'accrocher à n'importe quel message. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et le Seigneur continue en nous disant, dans sa parole, tout à l'heure, il nous disait, dans le verset 20, « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Donc nous pouvons prêcher la parole de Dieu et ne pas entrer dans le royaume des cieux. Nous pouvons voir toutes les grandes révélations du monde et ne pas entrer dans le royaume des cieux. Nous pouvons avoir des messages puissants et ne pas entrer dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, c'est ce que la parole du Seigneur nous dit, frères et sœurs. Mais regardons aujourd'hui ce qui se passe dans nos milieux, dans nos églises, dans nos congrégations. Regardons ce qui se passe. On n'enseigne pas la vérité. On contourne la vérité. On choisit des messages pour ne pas blesser X, pour ne pas blesser Y, de peur que ces dîmes n'entrent plus dans le panier. On prêche pour faire plaisir aux hommes.
Mais nous sommes en train de nous faire du mal à nous-mêmes. Prédicateurs de la parole, enseignants de la parole. Quand nous contournons la parole, nous ne prêchons pas la vérité. Nous choisissons des messages pour ne pas blesser X ou Y de peur que les dîmes s'en aillent. Mais le Seigneur nous dit que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, l'Église est en danger. La foi de plusieurs est en danger. Dans nos églises aujourd'hui, il n'y a plus la crainte de Dieu. La crainte de Dieu a fiché le camp. Les pasteurs divorcent quand ils veulent. Les épouses des pasteurs divorcent quand elles veulent. Il y a tellement du désordre, de l'impudicité, l'adultère à outrance dans l'église. Et les pasteurs ne frappent pas la main sur la table. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. D'ailleurs, la parole nous décrit clairement que nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux avec ce genre d'évangile. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus. Ô frères, ô sœurs, la vérité est bonne à dire. Il faut prêcher la vérité. C'est pourquoi Jésus s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Nous devons montrer aux gens, nous devons les prêcher le chemin qui est Jésus. Nous ne devons pas montrer au peuple de Dieu un autre chemin en dehors de celui qui est Jésus-Christ. Nous devons prêcher au peuple de Dieu la vérité, la vérité, la vérité. Même si elle fait mal, il faut prêcher la vérité. Même si elle blesse, il faut prêcher la vérité. Même si quelqu'un fiche le camp de la communauté, de la congrégation de l'église, parce que, soi-disant, c'est un gros dîmeur, il donne des grosses dîmes, mais nous n'allons pas changer l'évangile à cause de ce genre de personnes. Nous n'allons pas changer l'évangile à cause de, comment on les appelle, les gros poissons, des gros dîmeurs. Jamais. Si nous changeons l'évangile à cause des grosses dîmes, mais nous ouvrons grandement la porte de l'enfer. C'est ce que le Seigneur nous dit tout à l'heure dans Matthieu 5, au verset 20. Si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Je préfère prêcher l'évangile à quelqu'un, il me déteste, que de lui prêcher le mensonge pour qu'il me manifeste un amour, peut-être même un amour hypocrite. Je ne vais pas vendre mon âme en prêchant le mensonge. Je préfère prêcher la vérité et que j'ai accès dans le royaume des cieux que de prêcher le mensonge et avoir la porte qui s'ouvre pour que j'y aille directement en enfer. Que Dieu te bénisse, Maman Ghislaine, qui t'accorde ses grâces, qui te bénisse abondamment. L'Église est en danger aujourd'hui. L'Église est en danger. Nous devons prêcher la vérité au peuple de Dieu. Alléluia. Nous continuons. Lisons 2 Pierre 2, versets 1 à 3. 2 Pierre 2, versets 1 à 3, je vais lire. 2 Pierre 2, versets 1 à 3, je vais lire. Il y a eu parmi le peuple, 2 Pierre 2, versets 1 à 3, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacés depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Frères et sœurs, voilà ce que la parole de Dieu nous dit.
Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Que des faux prophètes et des faux docteurs vont s'introduire dans l'église. La parole de Dieu est claire. Des faux prophètes et des faux docteurs vont s'introduire où? Dans l'église. Et ils vont tromper plusieurs par leur façon de prêcher. Ils vont tromper plusieurs par leur beau français. Ils vont tromper plusieurs par leurs jolis vêtements. Ils vont tromper plusieurs par leurs grosses voitures. Or, ce sont des faux docteurs et des faux prophètes. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, l'église est en danger. La foi de plusieurs est en danger. Beaucoup sont en train de perdre la foi. Beaucoup sont en train d'abandonner le Seigneur. Beaucoup sont en train de s'attacher à des choses viles. Et leur foi est en péril. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'épouses de pasteurs, beaucoup de chrétiens sont en train de perdre leur foi. Ils ne regardent plus dans la direction de Dieu. Ils regardent à leurs intérêts. Ils ne regardent plus au plan de Dieu. Ils regardent à leurs intérêts. Ils ne regardent plus à la vision de Dieu. Ils regardent à leurs intérêts. À cause de quoi? À cause des faux docteurs. À cause des faux prophètes. Qui détournent le peuple de Dieu. Qui éloignent le peuple de Dieu. Frères et sœurs, soyons éveillés. Soyons prudents. Les loups ravisseurs sont entrés dans l'église. Des infiltrés de Satan sont entrés dans l'église. Avec des bons messages. Mais pourtant, ce sont des serviteurs de Satan. Je suivais un message il y a quelques jours à Facebook. Et ce pasteur disait que quand il a lu la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, il n'a vu nulle part où Jésus a tué quelqu'un. Et il a commencé à poser des questions à Dieu. Dieu, comme Jésus n'a pas tué quelqu'un, mais pourquoi dans l'Ancien Testament, il est écrit que toi tu as tué? Et ce pasteur dit entre parenthèses que Dieu lui a répondu que lui, Dieu, il n'a jamais tué. Mais j'ai dit que, mais dis donc, c'est ce genre de révélation, il ne faut pas s'engager dans ce genre d'absurdité. C'est bien écrit noir sur blanc dans la Bible. Dieu a frappé Uza. Dieu a frappé des Philistins. Dieu a englouti, il a frappé tout premier-né en Égypte, jusqu'au premier-né des bêtes et des enfants. Est-ce à dire que ce que Dieu a dit là, c'est faux? Voilà donc ce genre d'aventure dans lesquelles beaucoup de pasteurs s'engagent à cause de je ne sais quoi, où ils veulent impressionner le peuple de Dieu, où ils veulent impressionner les gens dans leur séminaire, ils veulent impressionner le peuple de Dieu dans leurs conférences. Ils entrent dans des révélations qui ne tiennent pas debout. C'est terrible ça. Chrétiens, lisez vos Bibles. Ne vous laissez plus impressionner. Lisez vos Bibles. Priez. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. N'acceptez pas tous les messages que vous recevez dans les réseaux sociaux. N'acceptez pas n'importe quel message. Ne buvez pas n'importe quelle eau. C'est dangereux aujourd'hui. Il y a tellement de messages dehors. Il y a tellement de révélations. Il y a tellement d'enseignements. C'est dangereux ça. Je dis extrêmement dangereux. Mais j'ai toujours une chose que je dis, et je vais toujours le dire. Même Jésus-Christ n'a pas eu le courage de parler du divorce. Quand les disciples ont posé la question, Jésus a dit que hey, ce que le Père a lié là, que personne ne doit séparer. Jésus ne s'est pas levé pour encourager le divorce. Mais il y a des pasteurs qui encouragent le divorce. Il y a des pasteurs qui enseignent sur le divorce. Un thème sur lequel Jésus n'a pas pris le risque d'en parler. Vous voyez donc la folie de beaucoup de pasteurs. L'ignorance de beaucoup de pasteurs. À cause de ne sais de quelle révélation. C'est terrible ça. Je vous dis que c'est extrêmement terrible. La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. C'est le mari qui doit aimer la femme. C'est ça qui est normal.
C'est ça le processus normal. Madame, vous, mesdames qui m'écoutez, ton mari doit t'aimer. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas à toi d'aimer trop ton mari. Ton mari doit t'aimer, il doit même beaucoup t'aimer. Il doit t'aimer à la folie. Et toi maintenant, à cause de ça, tu te soumets à cause de cet amour. Frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que nous enseignons au peuple de Dieu? Qu'est-ce que nous donnons au peuple de Dieu comme substance vitale? Continuons dans notre méditation. 2 Timothée 3, versets 1 à 6. Je vais lire. 2 Timothée 3, versets 1 à 6. Je vais lire. 2 Timothée 3, versets 1 à 6. 2 Timothée 3, verset 1 à 6. Ok, 2 Timothée 3, verset 1 à 6, je vais lire. 2 Timothée 3, verset 1 à 6, je vais lire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 6. Il en est parmi eux, de ces hommes, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Ce sont toujours les femmes qui sont victimes des mauvais enseignements. Ce sont des femmes qui sont victimes de faux enseignements. Ce sont des femmes qui sont victimes d'enseignements d'escroquerie. Ce sont des femmes qui sont victimes d'enseignements de divorce. Ce sont des femmes qui sont victimes d'enseignements de rébellion. Ce sont toujours les femmes qui tombent dans ces pièges-là. Toujours les femmes. Toujours les femmes. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Dans les derniers temps, les gens seront rebelles, ingrats, insensibles. Mais c'est pourquoi même aujourd'hui dans l'église, il y a des chrétiens insensibles. Il y a des frères et sœurs insensibles même dans l'église. Ils sont mauvais, insensibles, cruels, rebelles, traîtres. Même dans l'église. La Bible dit qu'ils aiment leur plaisir plus que Dieu. Voilà les chrétiens que nous avons aujourd'hui dans l'église. Les pasteurs, les épouses des pasteurs, des chrétiens de tous bords. Voilà ce que nous trouvons aujourd'hui dans l'église. Des pasteurs rebelles, des épouses des pasteurs rebelles, des chrétiens rebelles, des chrétiens têtus, des pasteurs têtus, des épouses des pasteurs têtus. Tu te demandes même si tu es dans un marché central ou tu es à l'église. Comme tout le monde a la révélation de la parole de Dieu, tout le monde ne respecte pas tout le monde. C'est bizarre aujourd'hui que tu vois une épouse de pasteur qui veut venir enseigner son mari pasteur. Parce qu'elle a reçu un mauvais enseignement quelque part, ça a formaté son esprit et ça a trouvé des mobiles impurs dans son cœur. Elle a épousé ces mobiles impurs, elle veut venir enseigner la parole de Dieu à son mari qui est pasteur. Aujourd'hui, nous trouvons des épouses des pasteurs qui sont des Èves. Des Èves par lesquelles Satan passe pour détruire des ministères. Des Èves par lesquelles Satan passe pour détruire leur mari. Des Èves par lesquelles Satan passe pour tuer le ministère de leurs époux. Des véritables Èves que nous trouvons dans nos églises aujourd'hui. Et on les appelle épouses des pasteurs. Des vipères, des venins, des destructrices de ministères. Des associés de Satan. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui dans l'église. Et on les appelle des sœurs en Christ, on les appelle des mamans dans le Seigneur, on les appelle des mamans en Christ. Pourtant, elles sont des associés de Satan.
La parole de Dieu est claire. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, les temps seront mauvais. Les gens vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Toi, pasteur qui m'écoute, toi, épouse de pasteur qui m'écoute, toi, serviteur de Dieu qui m'écoute, est-ce que Dieu t'a déjà résisté? Tu joues avec l'appel de Dieu. Tu joues avec la mission de Dieu. Tu joues avec le mandat de Dieu. Tu penses à tes affaires. Tu penses à tes projets. Tu penses à tout ce que tu voudrais faire, investir. Mais tu prends Dieu, tu mets de côté. Tu prends le mandat de Dieu, tu mets de côté. Tu prends l'appel de Dieu, tu mets de côté. Et tu crois que tu vas réussir en mettant la mission de Dieu de côté ou l'appel de Dieu de côté. Je te donne un conseil. Si Dieu te résiste, ta vie va te dégoûter. Si Dieu te résiste, ta vie va te dégoûter. Laisse-moi te le dire. Si Dieu te résiste, pasteur, ta vie va te dégoûter. Si Dieu te résiste, maman pasteur, ta vie va te dégoûter. Si Dieu te résiste, serviteur de Dieu, ta vie va te dégoûter. Est-ce que Dieu t'a déjà résisté? Oh, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu es déjà passé par des pires moments de ta vie où tu es entré dans le séjour des morts. C'est Dieu qui est venu t'en sortir. Je suis passé par là. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont passés par là. C'est ce que notre maman Lydie appelle souvent les maladies de Dieu. Quand tu joues avec l'appel de Dieu, laisse-moi te dire, tu vas te retrouver dans des sales draps. Quand tu joues avec le mandat de Dieu, la mission de Dieu, laisse-moi te dire, pasteur, laisse-moi te dire, maman pasteur, laisse-moi te dire, serviteur de Dieu, tu vas passer par des sales draps. Et Dieu va te faire comprendre qu'on ne joue pas avec sa mission, qu'on ne joue pas avec son mandat, qu'on ne joue pas avec son appel. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens vont aimer leur plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, tout le monde aime son plaisir. Tout le monde a le cœur attaché à ses plaisirs. Tout le monde est devenu grand, mais on oublie une chose. La Bible nous dit quoi? L'homme a des projets comme ça là. Plein. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Tu fais tes projets, tu méprises Dieu, tu fais des projets, tu oublies le plan de Dieu, tu fais des projets, tu mets le mandat de Dieu de côté. Laisse-moi te dire que tu as déjà échoué sans avoir commencé dans tes projets. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Dans les derniers temps, et nous vivons les derniers temps. Nous vivons les derniers temps. Dans l'église, il y a des choses les plus abominables dans l'église. Les choses les plus répugnantes dans l'église. Les choses qu'on ne peut même pas prononcer les mots dans l'église. Un pasteur se marie à 15h, à 18h, il a déjà divorcé. Une femme de pasteur se marie à 18h, à 19h, elle a déjà divorcé. Parce que les gens véhiculent des mauvais enseignements. Les gens véhiculent des mauvais enseignements. Même Jésus-Christ n'a pas eu le courage de parler du divorce. Frères et sœurs, nous sommes où là? Est-ce que nous sommes encore dans l'église? Est-ce que nous sommes encore dans l'église? Nous ne sommes plus dans l'église. Jésus-Christ a si bien dit, est-ce que quand il va revenir, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il y a beaucoup de pasteurs qui sont déjà sortis du plan de Dieu. Et il y a beaucoup d'épouses de pasteurs qui sont déjà sortis du plan de Dieu. Ce n'est qu'une question de temps pour que la mort les rattrape et la direction c'est l'enfer. Oh, j'ai la foi. Tu n'as plus la foi. Tu es déjà mort. Spirituellement, tu es déjà mort. Spirituellement, tu es déjà mort. Maman Pasto. Spirituellement, tu es déjà mort, Papa Pasto. Dès que tu mets de côté l'appel de Dieu, tu mets de côté le projet de Dieu, tu mets de côté le plan de Dieu,
tu veux récolter la vision de Dieu, tu es déjà mort. Laisse-moi te dire que tu es déjà mort. C'est une question de temps. Ton cœur ne soupire plus après la mission de Dieu. Tu crois que tu es encore en vie, mais tu es déjà mort. Ton cœur ne soupire plus après le plan de Dieu. Tu crois que tu es en vie, tu es déjà mort. Ton cœur ne soupire plus envers les choses de Dieu. Tu crois que tu es encore en vie, tu es déjà spirituellement mort. Frères et sœurs, aimez la vérité. Je vous dirai toujours la vérité. Même si le monde entier me hait, je vous dirai toujours la vérité. Même si ma femme me hait, même si mon ami le plus cher me hait, même si mon père me hait, même si ma mère me hait, même si tout le monde me hait, je vais toujours prêcher la vérité. Quand je mourrai à Douala, qui est venu me sauver de la mort? Qui? Ma mère n'était pas là. Mon papa n'était pas là. Mon épouse n'était pas là. Mon meilleur ami n'était pas là. L'église n'était pas là. Quand Dieu est venu me délivrer de la mort à Douala, personne n'était là. Je veux toujours prêcher la vérité, même si elle m'écoute les amitiés de plusieurs. Alléluia. Je ne ferai jamais plaisir à quelqu'un. Parce qu'aucun homme ne peut me donner le souffle de vie. Je vous dis qu'à plus de 5 reprises, j'ai été face à la mort. J'ai été dans le séjour des morts. C'est Dieu l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus qui est venu m'en sortir. Qui pouvait le faire? Aucun bishop, aucun pasteur, ni même mon épouse, personne ne pouvait venir me délivrer de la fosse de la mort si ce n'était Jésus-Christ lui-même. Oh, frères et sœurs, il y a des hommes de Dieu qui ont des vies compliquées. Est-ce qu'un pasteur m'écoute quelque part? Est-ce qu'un homme de Dieu m'écoute quelque part? Je dis qu'il y a des pasteurs qui ont des vies compliquées parce qu'ils sont la propriété privée de Dieu. Ils ne s'appartiennent plus. Tout le monde dans Dieu peut partir à droite, mais Dieu lui dit va à gauche. Tout le monde dans Dieu peut partir à gauche, Dieu lui dit va à droite. Parce que sa vie ne lui appartient pas. C'est la propriété privée de Dieu en personne. Ce genre d'hommes de Dieu ont des vies compliquées. Des vies compliquées. Je dis bien des vies compliquées. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Et je fais partie de cette catégorie d'hommes de Dieu. Je ne m'appartiens pas. À plus de 5 reprises, Dieu m'a délivré de la mort. Dieu m'a délivré de la mort à plus de 5 reprises. Dieu m'a délivré de la mort à plus de 5 reprises. Vous croyez que j'appartiens à qui? J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Je n'appartiens pas à mon père. Je n'appartiens pas à ma mère. Je n'appartiens pas au Yambassa. Je n'appartiens pas aux Ewondo. Je n'appartiens pas à mon épouse. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Ma vie est compliquée. Et si quelqu'un m'écoute quelque part, il ne sait pas que j'appartiens à Dieu et que ma vie est compliquée, alors cette personne va toujours me considérer comme son ennemi. Cette personne va toujours me considérer comme son ennemi. Et je suis fier de ce que quelqu'un me considère comme son ennemi. Parce que je suis dans le plan de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, l'église est en danger. L'église est en danger. Mon bien-aimé, le pasteur Alain Michel a fait un direct ce matin, ou c'était hier. J'ai vu des larmes dans ses yeux. J'ai compris que l'église est en danger. J'ai vu un homme de Dieu parler avec des larmes dans les yeux. J'ai compris que la sensibilité est morte dans le cœur des chrétiens. Les pasteurs ne sont plus sensibles. Les épouses des pasteurs ne sont plus sensibles. Les serviteurs de Dieu ne sont plus sensibles. Il y a une extrême méchanceté. Dans l'église aujourd'hui, on se demande si on vit avec Satan ou si on vit avec les chrétiens.
C'est terrible. Extrêmement terrible. Les hommes ont des problèmes. Ils viennent dans l'église pour trouver consolation. C'est dans l'église qu'on les achève encore. C'est dans l'église qu'on les achève. Quelqu'un vient avec sa femme pour trouver consolation dans l'église. C'est dans l'église que le pasteur arrache sa femme. Quelqu'un vient du dehors parce que son entreprise a des problèmes. Il vient dans l'église. C'est dans l'église que le pasteur arrache son entreprise. Quelle méchanceté. Quelle horreur. Je me demande qu'est-ce qui se passe même dans l'église. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? C'est terrible aujourd'hui. Nous vivons des horreurs dans l'église. Des horreurs dans l'église. La méchanceté est échelonnée. Pasteur, épouse de pasteur, serviteur, jusqu'au plus petit fidèle. Des serpents qui accouchent d'autres serpents. Mais comment les gens ne vont pas fuir nos milieux? Comment les gens ne vont pas fuir nos assemblées? Comment les gens ne vont pas s'en aller au loin? Ils viennent pour trouver consolation, ils trouvent la mort. Ils viennent pour trouver consolation, ils trouvent des pires abominations qu'ils n'ont pas pu voir étant à l'extérieur. C'est horrible ça. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. La crainte de Dieu a fiché le camp. Les chrétiens, les non-chrétiens, les pasteurs, les épouses des pasteurs n'ont plus la crainte de Dieu. C'est tout le monde qui a les révélations de la parole, mais la crainte de Dieu a fiché le camp. Quand tu as la crainte de Dieu, il y a un minimum de respect, un minimum de protection, un minimum de barre qu'il ne faut pas traverser. Je dis, tout le monde peut me haïr. Tant que Dieu est mon ami, tant que je suis dans le plan de Dieu, ce n'est qu'une question de temps. On verra qui avait raison, on verra qui avait tort. Alléluia. Quelqu'un qui est dans le plan de Dieu, quelqu'un qui appartient à Dieu, c'est quelqu'un qui a une vie compliquée. Il a une vie compliquée. Il est la cause des problèmes des gens. Il est la cause de ceci, la cause de cela. Il est même incompris. Mais, tant que je reste l'ami de Dieu là, je vais rester sur la vérité. Alléluia. Alléluia. Dieu est terrible. Lisons, je vais vous conseiller. Je vais vous conseiller de lire tout Matthieu 24. Lisez tout Matthieu 24. Vous allez constater que le monde dans lequel nous vivons, ce monde ne va plus changer. Les chrétiens font comme s'ils vont créer un autre monde à eux. Lisez Matthieu 24. Vous allez constater que le monde dans lequel nous sommes partis ne va plus changer. Au contraire, il va aller s'empirant. Il va aller s'empirant. Toi, homme marié qui m'écoute, tu quittes ta femme parce que tu dis que tu vas aller te créer un monde plus luxueux à part. Mais laisse-moi te dire que tu vas aller rencontrer des problèmes qui vont te dépasser à gérer. Toi, la femme mariée qui m'écoute, tu quittes ton mari, tu dis que tu vas aller trouver le bonheur ailleurs. Tu vas aller trouver les problèmes qui vont te dépasser. Rentre dans ton foyer, monsieur qui fuit sa femme. Rentre dans ton foyer. Toi, madame qui m'écoute, qui fuit ton mari, rentre dans ton foyer. Rentre dans ton foyer. Sinon, Dieu va te résister au point où ta vie va te dégoûter.
Je te dis ce que d'autres pasteurs n'osent pas vous dire. Je te dis ce que d'autres hommes de Dieu n'osent pas vous dire. Si tu ne rentres pas dans ton foyer, toi homme qui as divorcé, toi homme qui as fui ta femme là, toi qui m'écoutes, tu ne rentres pas dans ton foyer. Je te dis que à partir de la semaine qui commence, Dieu va te résister. Dieu va te résister et tu vas m'écrire inbox. Tu vas voir avec tes propres yeux. Toi la femme qui a fui ton mari, je te dis de rentrer dans ton foyer. Rentre dans ton foyer. Sinon Dieu va te résister au point où tout ce que tu vas entreprendre va échouer. Et tu vas finir par attraper une maladie grave qui risque de t'entraîner à la mort. Je te le dis. Il faut que ce désordre s'arrête. Ce désordre que les mauvais serviteurs de Dieu ont véhiculé dans le monde. Des enfants qui désobéissent à leurs parents. Ils appellent leurs parents sorciers. Ils appellent les parents sorcières à cause des mauvais serviteurs de Dieu. À cause des sorciers infiltrés dans l'église. Arrêtez la sorcellerie dans l'église. Arrêtez la méchanceté dans l'église. Arrêtez la perversion dans l'église. Arrêtez ça. Dieu lui-même dit que si quelqu'un est une cause de scandale dans l'église, il est préférable que cet homme soit tué. Est-ce que tu sais que tu es un scandale pour l'église? Toi, madame qui m'écoute. Est-ce que tu sais que tu es un scandale pour l'église? Toi, monsieur qui m'écoute. On ne trouve plus de modèles aujourd'hui dans l'église. Les pasteurs ne sont plus des modèles. Les époux des pasteurs ne sont plus des modèles. Les serviteurs ne sont plus des modèles. On va dans la chorale. C'est une perversion à ne pas mentionner même. Oh, église. Laissez-moi vous dire ce que beaucoup de pasteurs ne vous disent pas. Dieu est dangereux. Je vous dis que Dieu est extrêmement dangereux. Jésus-Christ est venu, mais c'est quand tu médites le Nouveau Testament que tu comprends que le Nouveau Testament est plus dangereux que l'Ancien Testament. Plus dangereux que l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu frappait, les conséquences étaient immédiates. Dans le Nouveau Testament, c'est que tu meurs spirituellement, tu ne te rends pas compte que tu es en train de mourir. Jusqu'au moment où tu es foudroyé par une tempête de maladie, bien par la tempête de la mort. C'est là que tu constates que tu as commis trop de dégâts et Dieu en avait déjà marre. Frères et sœurs, méfions-nous. Je dis, méfions-nous. L'église est devenue un endroit dangereux. La sorcellerie chrétienne est la plus dangereuse, la plus pire. Le sorcier du village ne fait même plus peur. Le sorcier du village ne fait plus peur. Parce qu'on le maîtrise déjà. Mais je vous dis que la sorcellerie chrétienne, ce qui se fait dans l'église, elle est la plus dévastatrice. Elle est la plus dangereuse. Je vous dis bien la plus dangereuse, la sorcellerie chrétienne. Dans la sorcellerie chrétienne, on trouve des pasteurs, on trouve des épouses des pasteurs, on trouve des serviteurs de Dieu, on trouve des fidèles dans la sorcellerie chrétienne. Au temps de Jérémie, des Juifs se sont mis à part. Ils ont dit, tuons-le. Tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la bouche. Tuons-le avec nos mots. Tuons-le avec nos paroles. Et c'est comme ça qu'il y a des pasteurs qui tuent leurs enfants par les paroles qui sortent de leur bouche. Il y a des épouses de pasteurs qui tuent leur mari avec ce qui sort de leur bouche. Il y a des chrétiens qui s'entretuent avec ce qui sort de leur bouche. Vous croyez qu'avec ça, l'église va prospérer? L'église ne peut pas prospérer avec ce genre de sorcellerie. L'église ne peut pas prospérer avec ce genre de méchanceté. Il n'y a pas plus vilaine sorcellerie que de médire. De quelqu'un.
Il n'y a pas plus vilaine sorcellerie que de mépriser, d'insulter, de cracher sur ton frère, sur ta soeur. De mépriser, d'insulter, de cracher ton époux ou ton épouse. Il n'y a pas plus vilaine sorcellerie que celle-là. Ton mari n'est pas ton ennemi. Ton épouse n'est pas ton ennemi. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta soeur n'est pas ton ennemi. La Bible, toute la Bible dit que nous avons un seul ennemi qui est le diable Satan. Mais d'où vient-il que tu considères ton mari comme la chute de ta vie? Tu considères ton épouse comme la chute de ta vie. Tu considères ton frère, ta soeur comme la chute de ta vie. D'où vient-il ce genre d'intention? Voilà ce que nous avons aujourd'hui dans l'église. On s'accuse les uns les autres, on se déchire les uns les autres, on se méprise les uns les autres, on s'insulte les uns les autres, on se fait des pires accusations les uns les autres. Frères et sœurs, je vais lire un dernier passage et je vais clôturer. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Verset 1 à 12. De Thessaloniciens 2, verset 1 à 12, il est écrit. C'est si long que je ne veux même pas tout lire. Oh là 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 là, c'est long, c'est long. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 12. Je vais lire. Patientez-moi une minute. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 12. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 12. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 12. Je vais lire. Écoutez. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient. M'arrêter la frères et sœurs. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. L'impie est déjà là. Le méchant est déjà là. Les serviteurs de Dieu sont déjà entrés dans l'église. La parole de Dieu nous dit qu'ils vont faire des miracles. Ils vont faire des prodiges. Ils vont même séduire des enfants de Dieu. Et Dieu dit que quoi? Toi qui as déjà la connaissance, quand je m'en tiens sur ce verset, je m'en tiens sur cette parole. Pardon,
toi qui as déjà la connaissance, quand tu te laisses égarer, Dieu même te frappe d'une puissance d'égarement. Tu connais déjà la vérité, mais tu te laisses tromper parce que tu veux satisfaire ton cœur. Tu te laisses tromper parce que tu veux satisfaire tes mobiles impurs. Tu te laisses tromper parce que tu veux satisfaire tes mauvais projets. La Bible dit que quoi dans ce que je viens de lire? Dieu te frappe d'une puissance d'égarement. Dieu ne perd rien. Avec toute la connaissance que tu as, si tu te laisses tromper, Dieu lui-même laisse que tu sois trompé. Dieu lui-même laisse que tu sois trompé. Il dit qu'il te frappe d'une puissance d'égarement. Ce ne sont pas les miracles, comme disait mon frère Alain Michel aujourd'hui. Ce ne sont pas les miracles qui font de toi un véritable chrétien. Ce ne sont pas les miracles qui prouvent que tu es un véritable disciple. Ce ne sont pas des miracles qui prouvent que ton église fonctionne dans le modèle de Christ. Nous venons de lire tout à l'heure, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 12, que les serviteurs du diable vont faire des miracles. Ils vont faire des miracles jusqu'à séduire même des élus. Tu crois que Dieu perd quelque chose parce que tu t'attachais au mensonge? Dieu ne perd rien. Monsieur le pasteur, Dieu ne perd rien. Maman pasteur, Dieu ne perd rien, mon frère, ma soeur. Si tu t'attaches au mensonge, toi qui connais la vérité, c'est à tes risques et périls. C'est à tes risques et périls. Voilà la brève exhortation que Dieu a mis dans mon cœur ce soir. Pour conscientiser les chrétiens. J'ai emboîté le poids, j'ai emboîté le pas, quand j'ai écouté le direct de mon frère Alain Michel. J'ai dit non, il faut que je dise quelque chose ce soir pour conscientiser davantage le peuple de Dieu dans le corps de Christ. Le peuple de Dieu est en train de s'égarer. Les pasteurs s'égarent, les épouses des pasteurs s'égarent. Les serviteurs de Dieu s'égarent. Parce que tout ce qui anime leur cœur, ce sont leurs projets, ce sont leurs projets, ce sont leurs projets, ce sont leurs projets. Ils ne pensent plus au plan de Dieu. Ils ne pensent plus à la mission de Dieu. Ils ne pensent plus au mandat de Dieu. Ils ne pensent plus au projet de Dieu. Ils ne pensent plus à ce qui bat dans le cœur de Dieu, le salut des âmes. Un mari, pasteur, qui passe le temps à accuser sa femme, à gronder sa femme, à dire des choses sur sa femme. Toute une année. Mais quand Dieu fait son bilan, 0 âme gagnée. C'est une honte. Toi, épouse de pasteur qui m'écoute, avec le mandat de Dieu dans ta vie, du 1er janvier au 31 décembre, c'est ton mari qui est la cause de tes malheurs. C'est ton mari qui est la cause de tes problèmes. C'est ton mari qui est rien. C'est ton mari qui est vaurien. C'est ton mari qui t'empêche de réussir. Quand Dieu regarde tout ça, il regarde le bilan, il regarde 0 âme gagnée à Dieu. C'est une honte. Une honte pour l'église. Une honte pour les pasteurs. Une honte pour les épouses des pasteurs. Pour l'église. On se coupe beaucoup plus des choses qui concernent le sexe et autre chose. Nos affaires et le sexe et autre chose, on se fiche pas mal du salut des âmes. Les pasteurs marchent avec les sexes dans leurs mains, comme des possédés. Des épouses des pasteurs marchent avec les sexes dans leurs mains, comme des femmes possédées. Des serviteurs de Dieu marchent avec les sexes dans leurs mains, comme des hommes possédés. C'est une honte pour l'église. Une honte. J'ai dit une véritable honte. S'il y a une chose que j'apprécie sur les serviteurs de Satan, c'est qu'ils servent fidèlement leur maître. Ils servent fidèlement leur maître Satan. Quand il faut tuer quelqu'un pour avancer, ils le tuent pour avancer. Et c'est vers eux que les pasteurs vont coucher avec les femmes satanistes. Les épouses des pasteurs vont coucher avec les hommes. La poisse dans l'église, la poisse dans le foyer, la poisse dans leur vie. Et ils se passent le temps à s'engueuler les uns les autres, sans oublier que les mobiles de leur cœur ouvrent les portes à Satan. C'est une honte pour l'église. Ce qui détient
la plénitude de la puissance de Dieu, c'est eux qui mendient. C'est eux qui sont pauvres. C'est eux qui pleurnichent. Or, ceux qui n'ont pas la puissance de Dieu que nous avons, qui servent Satan, c'est vers eux que l'Église va encore mendier. C'est vers eux que les chrétiennes vont jouer à la mendicité. Se prostituer. Aller coucher avec le premier venu. C'est une honte. Même quand Jésus regarde l'Église, Jésus pleure parce que ses yeux sont pleins de honte. Jésus n'a pas le courage de regarder son Père en face pour dire « Seigneur, pardonne-leur ». C'est que Jésus même ferme les yeux à cause de la légèreté qu'il y a dans l'Église aujourd'hui. On a des gros titres, mais nous sommes encore esclaves du sexe. Des gros titres, mais le sexe nous abrutit, le sexe nous rend esclaves. Le sexe nous pousse même à divorcer, à fuir nos foyers, à fuir nos mariages, à rester même mariés, mais ayant une vie de désordre. Quelle honte! Quelle honte! Ceux qui possèdent la puissance sont esclaves du sexe. Quelle honte! Ceux qui dorment avec le Saint-Esprit sont esclaves du sexe. Quelle honte! Ceux qui sont amis de Dieu sont esclaves du sexe. Quelle honte! Avec ça, l'Église va être puissante. Avec ça, l'Église va être puissante. C'est pourquoi n'importe qui peut piétiner l'Église. C'est pourquoi n'importe qui peut se dresser contre l'Église. Il n'est pas frappé à cause de la saleté qu'il y a dans l'Église. C'est une honte. Église, ressaisis-toi. Église, répands-toi. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont été connectés. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont suivre ce direct de près ou de loin. Que le Seigneur bénisse vos entreprises, qui bénisse vos attentes, tout le temps que vous avez sacrifié pour écouter ce direct, que Dieu vous restaure abondamment. Que là où une porte était fermée, que la puissance du Saint-Esprit ouvre cette porte afin que la bénédiction t'atteigne. Si tu souffres d'une maladie, j'envoie la colère du feu de Dieu dans ton corps. Que cette maladie meure, qu'elle soit calcinée, qu'elle sorte de ton corps. C'est un ordre que je donne à cette maladie. Disparaît de ce corps, sors au nom de Jésus. Tu touches un petit salaire, j'ordonne le miracle de Dieu. J'appelle l'augmentation de ton salaire. J'ai dit que j'appelle l'augmentation de ton salaire par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Il y a un démon qui manipule ton mariage. J'envoie la colère de Dieu contre ces démons. J'envoie la tempête de Dieu contre le sorcier, la sorcière. Le démon qui manipule ton foyer. Au nom de Jésus. Tu as des papiers déposés quelque part. Tu attends la signature. Que le Saint-Esprit appose la signature sur les documents que tu attends au nom de Jésus. Que tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Que tes adversaires deviennent les adversaires de Dieu. Je sais que mon Dieu frappe. Je sais que mon Dieu frappe. Mon Dieu est dangereux. Il n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il est dans l'Ancien Testament, il est dans le Nouveau Testament. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse davantage. Si tu veux me contacter, mon numéro 010 33 98 55 61. Ou alors plus 2 010 33 98 55 61. Et ce numéro répond également au numéro WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Je vous réserve une grande surprise. La deuxième porte, nous allons en parler bientôt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom.